presque juste dire viens, je veux le voir à l'œuvre, je veux voir les dons de l'esprit qui viennent dans l'église, qui viennent dans nos vies, qu'on puisse s'inspirer à plus. Et c'est ça que Dieu m'a dit. Il faut vraiment maintenant qu'on cherche vraiment l'esprit, la vie de l'esprit et parler en langue, etc. Et donc... C'est qu'il y a un gars que je connais pas qui est venu prier pour moi. Et je l'assume. Et en fait, le gars commence à me dire je vois énormément de pression sur toi, tu te fais pas assez confiance. Enfin, non, il me dit tout ça, quoi. Donc, c'est cool. Et après, j'ai pu discuter avec lui, et puis il m'a encouragé, m'a donné des conseils et tout. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Imaginez quelqu'un rentre dans l'église, là, il se pète la cheville, là. Et quelqu'un, là, boum, un coup de foi, il va aller prier pour cette personne, sa cheville est guérie. Ça change tout parce qu'on est tous témoins de ce qui s'est passé, on est tous témoins de ça, et la foi. Moi, je me dis, j'aimerais bien avoir cette foi comme Abraham avait, cette foi vraiment de pouvoir rester constamment dans l'attente de la rencontre, pouvoir rester dans la prière, rester dans cette présence, parce qu'on ne se le cache pas, on est dans la présence de Dieu, on est tellement bien, mais il y a des choses des fois qui nous font sortir. J'ai vécu un moment qui m'a fait vraiment du bien. Pendant un appel, je suis avancé, et on a prié pour moi, et pendant la prière, j'ai demandé qu'on prie pour un changement, que déjà je rencontre Jésus, parce que je voulais être sûr qu'il existe en nous. Et je l'ai rencontré. Et j'ai demandé aussi que, dans la manière de mon comportement, on va dire, que je réagisse mieux à différentes situations, parce que c'était pas mon point fort. Et on est venu, on a prié pour moi, et je suis tombé à terre, j'ai commencé à vraiment à pleurer, etc. Ouais, c'était vraiment incroyable ce moment. J'ai pas trop les mots pour le décrire, donc après je suis venu à la place, j'ai fait un câlin à mon frère. Qui est pas quand même sur le ce que j'ai fait, j'ai dit si t'es là, prouve-moi, reprouve-le-moi, de n'importe quelle manière je m'en fous, mais prouve-moi que t'es là. Parce que j'avais des gros doutes, je me disais si t'es vraiment là, pourquoi tu m'as pas guéri d'abord de la déchirure? Pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça? Et ici à la CJ, je suis allé, on a fait un tournoi de mini-foot, et après ce tournoi, j'ai été blessé à la main. J'avais les tendons hyper tendus. Donc en gros, je ne pouvais plus fermer ma main, je ne pouvais plus bouger mon poignet, plus rien. Et il a serré très fort, et il a commencé à prier, de toutes ses forces. Et je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne l'ai pas entendu. Mais suite à ça, j'ai regardé mon poignet. Je voyais qu'il y avait toujours la bande et je sentais que j'avais plus mal. Il y avait un rapport chrétien qui m'inspirait beaucoup et avant de me convertir, d'avoir donné ma vie à Jésus, j'avais vraiment écouté tout ce que ce pasteur disait à travers ses musiques et ça m'a vraiment attiré. Il est venu et je me suis mis à pleurer. Pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. Et après, je suis parti dans le chapitre avec lui. J'ai partagé des moments avec lui. Et cette personne-là m'a regardé et m'a dit « Ce sera toi le témoignage de mon fils plus tard ». Et ça m'a vraiment touché. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « On a des choses à se dire ». Et quand il m'a dit ça, j'ai su qu'on avait beaucoup de choses en commun. Moi personnellement, c'est juste un peu la continuité de ma démarche avec Dieu, toujours lui faire confiance pour cette année où j'ai beaucoup de choses à faire avancer avec Dieu, pour lui faire plus confiance, pour rechercher plus sa présence et toujours aller plus loin avec lui. Et c'était juste. Peut-être que j'ai eu des moments avec des ados où j'ai dû leur dire des choses. Je pense que Dieu a parlé aussi au travers de moi. Donc Dieu agit différemment. Peut-être qu'il a agi au travers de moi, mais il a aussi agi en moi, j'en suis convaincue, même si ce n'est pas de manière aussi flagrante que ça. Mais... Jeudi matin, avant d'aller à mon job étudiant, en fait, je demande simplement à Dieu de m'utiliser aujourd'hui, avant que, peu importe comment, que je puisse peut-être avoir une ouverture ou puisse parler de lui à quelqu'un. Et en fait, il y a une nouvelle dame là où je travaille qui a commencé il y a 2 semaines, 45 ans, je pense, plus ou moins. Et voilà, on travaille dans un bureau, on est 3-4.
Et à un moment, il y en a deux qui partent fumer, on se retrouve à deux. Et je commence à entamer la discussion avec elle, je commence à voir un petit peu à parler avec elle. Et en fait, à un moment, elle commence à s'ouvrir à moi, elle m'explique, et à un moment, j'avais entendu déjà un peu avant qu'elle s'est séparée de son mari après 10 ans parce qu'elle l'a trompé. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle se sentait vraiment super mal, et on le voit, elle exprime à tout le monde, elle s'insulte, vraiment elle se dévalorise. Et à un moment, on n'est plus que deux, elle me dit la seule personne qui m'aimait, eh ben, je l'ai plus, je l'ai perdu parce que j'ai fait n'importe quoi. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de lui dire, je lui dis moi je sais que Dieu t'aime. Et là, elle s'est mise à pleurer. Enfin, je ne savais pas quoi faire, quoi. Je lui ai juste dit une phrase, elle s'est mise à pleurer. Et je commence à évangéliser, lui dire vraiment tout ce que Dieu pouvait faire dans sa vie, à quel point Dieu pouvait réparer les choses. Voilà, je vais pas aller dans les détails, mais après, elle m'a demandé l'adresse de l'église, m'a demandé d'envoyer des prédications. Enfin, tout s'est fait en 15 minutes, quoi. Le temps d'une cigarette, j'ai eu le temps d'évangéliser, de faire pleurer quelqu'un, et juste avec une phrase. Voilà, franchement, demandez à Dieu d'utiliser, je suis sûr que Dieu l'utilisera avec, même si peut-être pour vous c'est pas facile de parler, je suis sûr que Dieu l'utilisera en fonction de votre capacité, de ce que vous voulez faire. Voilà, vous allez bien.